Merci Madame pour la question. Donc on assiste vraiment à, comme je l'ai dit, à un développement fulgurant de l'économie numérique avec des startups, des business models qui créent des solutions innovantes dans divers secteurs. Ici on a pris comme exemple le secteur de l'agriculture avec des business models qu'ils ont développés, dans le secteur également financier avec des business models qui sont développés, qui facilitent par exemple comme le transfert d'argent. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces business models sont basés sur la collecte, le traitement et le partage de données à caractère personnel. Et sur le plan réglementaire, on a réfléchi sur la question de savoir est-ce que le cadre est idoine pour un peu développer ces business models-là. Et dans les conclusions de notre étude, c'est qu'on a parvenu à un constat. C'est qu'on a une loi sur la protection des données à caractère personnel, ce qui est un pas important dans la dynamique de protection de la vie privée. Parce que comme l'a dit une collègue, donc l'humain c'est important, la protection de la vie c'est important. Mais également, il faut le mettre en rapport avec le développement de l'économie numérique et l'innovation. Donc comment faire de sorte de trouver un équilibre entre protéger la vie privée des individus qui est très important, mais également faire de sorte que l'accès et le partage des données soient facilités et la conformité ne soit pas un lourd fardeau pour ces business models-là. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver vraiment en termes de régulation. Et ce débat est très actuel parce qu'on est dans une dynamique dans l'optique de révision de la loi de 2008 sur les données à caractère personnel. Et je crois que cette question-là est une question qui doit être prise en charge par le législateur, faire de sorte que certes l'aspect vie privée soit protégé, les individus soient protégés, mais également l'innovation, la création de business models soit un facteur clé parce qu'également c'est un facteur de développement de l'économie numérique de manière générale. Comme je l'ai dit, on assiste maintenant à un développement de l'agriculture numérique. Il y a beaucoup de solutions numériques qui sont relatives au temps, à la culture et les techniques d'agriculture. Et ces données, ces solutions numériques sont également basées sur la collecte de données personnelles, de données non personnelles et ce qu'on appelle également des données agrégées, que l'on appelle communément Big Data. Et donc il y a une importance d'avoir un cadre réglementaire qui facilite les entreprises qui développent ces solutions-là à accéder aux données. Sur le plan législatif, on note vraiment une fragmentation des dispositions qui sont applicables. Maintenant, ici, l'idée, c'est de réfléchir dans une dynamique de mise en cohérence, de mise en harmonie de toutes les dispositions législatives ou politiques qui peuvent avoir un impact direct et indirect dans le développement de ces solutions innovantes-là, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais également dans le secteur financier.